Eh bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo sur Dragon Ball Fighter Z. Alors oui, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, enfin si on compte la vidéo que j'ai faite il y a 16 heures il me semble, un peu plus. Ben voilà, ça fait 16 heures ou un peu plus. Bref, en tout cas je suis très content de pouvoir vous faire une vidéo sur ce jeu magnifique que tout le monde connaît, je pense, hein. Je suis un peu en retard sur le jeu. Donc comment gagner beaucoup de zénith. Alors je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont fait, mais pas beaucoup en France, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont vraiment montré les astuces à part payer le mode arcade et quelques autres trucs. Je trouve qu'ils auraient pu plus montrer. Je trouve qu'il y a plus de choses à montrer. Je pense qu'il n'y avait pas toutes ces choses à l'époque où ils ont fait leurs vidéos, je pense, c'est surtout ça. Bref, en tout cas, on va commencer la vidéo direct sur le mode histoire, donc c'est parti. Alors, le mode histoire, au final, c'est quoi le mode histoire? C'est des combats, c'est des cinématiques, et c'est tout. Bref, ouais, moi personnellement le mode histoire m'a pas trop accroché, hein. Après, voilà, c'est déjà bien qu'ils en ont mis un, je trouve que c'est très gentil. Alors, on va là-dedans, on va dans modifier l'équipe, donc suivez bien, on peut mettre pause, et on va là-dedans. On va, donc on descend jusqu'à arriver sur Zenith Victoire niveau 1, donc moi juste à cliquer direct là-dessus, ça me le propose. Et bien évidemment il y a jusqu'au niveau 6, hein. Moi j'en ai un niveau 2 et j'en ai 3 niveau 1. Donc c'est pas le plus rentable, hein. Mais c'est quand même pas mal pour débuter. Bien sûr il faut le faire dès le début de l'histoire, sinon ça sert à rien. Et c'est pas trop efficace. Si vous le faites dès le début, je pense que ça pourra apporter un bon 5000 zénith. Après c'est très long. Donc je préfère vous dire que c'est très long. Comme ça, vous saurez. Bref, pour la deuxième étape, en gros, c'est les défis combo. Donc on se retrouve juste devant le gars qui vous propose les défis combo. Bon, comment dire, j'aurais peut-être pas dû aller en mode ligne. C'est juste que j'avais la flemme parce qu'il y avait un truc en mode ligne après à faire. Mais j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a un peu trop de gens. Du coup, à la place, on va aller là-dedans pour les défis combo parce que sinon, ça va pas le faire. Du coup, il faut parler à ce gars-là, aller soit dans commencer l'entraînement ou soit dans défi combo. Ça rapporte à peu près les mêmes choses. Et si vous terminez un défi entier, ça vous donne 5000. Si vous terminez à 85%, ça vous donne 4000. Et si vous terminez à, je crois que je l'ai fait à 75, je sais plus. Voilà, ça vous donne 3000. 3000. Faudra que je fasse ce d'ailleurs. Je le ferai hors caméra. Donc voilà. On va passer à la troisième façon, qui est le mode arcade. Alors, le mode arcade, donc vous choisissez vos persos. Moi je prends tout le temps les mêmes, hein. Je pas une petite croix en fait. Enfin, parce que maintenant je suis sur manette PS4, parce que manette Xbox, comme par hasard, elle a plus de pile au jour où je tournais cette vidéo. Et en plus, puisque je sais pas trop, j'ai pas pris les touches PC, je préfère jouer sur PS4. Bref, moi je prends tout le temps les mêmes. Hop, je spin-click le bouton croix. Capsule de gravité extrême, voilà, c'est ça. Vous finirez avec des S partout, ça vous donne 12 000. Vous finirez avec des D partout. Après, je juge pas, hein. Y a des gens qui peuvent finir avec des D partout. Sûrement parce qu'ils ont une co nulle, mais bon, après, pour finir avec des D partout, il faut avoir un problème. Bref, on n'est pas venu pour juger. Donc, du coup, si vous finissez avec des D partout, vous avez 9000. Et si vous finissez avec des C partout, vous avez 9000 aussi. C'est que si vous terminez avec des A partout, il me semble. Et des S, bien évidemment.
Bref, on va passer à la quatrième façon pour XP. Là, on enchaîne directement. Il ose taper Goku, je veux dire Gogeta SSJ4. Regardez-le là, il tape. Bref, cette blague n'était pas à refaire. Recruter les membres d'équipe. Moi, je mets plutôt recruter. Alors, ouais, ça c'est juste trop cheat. En fait, vous avez rien à faire. Matez une vidéo de Link et Terracid, faites ce que vous voulez. Bien sûr, il faut juste rester un peu connecté hein, pour vous mettre prêt. Vous avez juste à vous mettre prêt en dernier et les joueurs vont jouer à votre place. Tant qu'ils perdent pas, ça va lancer. Bien sûr, il faut vous mettre prêt à chaque fois en dernier. Mais bien évidemment, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez regarder les joueurs faire. Après, vous pouvez aussi vous mettre en premier ou en deuxième. Mais ça rapporte 1000 Zeddy. 1000 Zeddy. Hein. Si vous le faites une fois. 2000 si vous le faites une deuxième fois. Et 3000, il me semble. Je sais plus. Non, je crois que j'ai dit de la merde. Bref, en tout cas, je sais que moi, je l'ai fait 7 fois. Bien évidemment, il faut aller dans les paramètres et mettre 7 combats. Hein. Là, il y en a que 3. J'ai fait 7 fois, ce qui est le maximum. Et je suis mort au bout du 5e avec mes collègues. Donc du coup, ce qui m'avait donné environ vers les 4000-3000, je crois. Et ce qui est bien, c'est que si vous tombez sur des bons joueurs, ils peuvent faire tout à votre place et vous faites rien. Genre c'est juste insane. Bref. Passons à la 5e étape qui est la dernière. Malheureusement, on va s'arrêter là pour cette vidéo de qualité. N'hésitez pas à vous abonner à ce youtubeur parfait. Bref. Alors, vous parlez à ce gars-là. En gros, on va re-aller au dojo Fighter Z. Et normalement, voilà, ça vous fait spawn au même endroit où il y avait aussi défi combo. Je viens de me rappeler juste à l'instant, mais il y a aussi les quêtes qui rapportent pas mal. 2000, 5000, 5000. Et elles sont plutôt faciles, ça va en vrai. Et en plus, on n'a même pas besoin de gagner. Il faut juste, par exemple, là, ça donne 5000, mais il faut. Alors que tu peux perdre. Tu peux perdre. Mais il faut juste utiliser 3 fois. Même si tu perds. Et ça te donne 5000. C'est juste un peu lourd. Bref. Le tournoi du pouvoir. Regardez comme c'est juste insane. 5000 zéniths pour le premier qui est extrêmement facile. 10 000 zéniths pour le deuxième qui est extrêmement facile. 15 000 zéniths pour le troisième qui est un peu plus dur. 20 000 zéniths, là ça se complique. 25 000 zéniths, là c'est quand même un peu chaud. 30 000 zéniths, c'est grave facile. Les ennemis ont plus de vie et toi aussi. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça partout puisque sinon t'aurais tout fait. Mais 30 000, et en plus c'est facile. Hein. Là limite c'est un cadeau les 30 000. Hein. Juste le seul truc qui est. Le seul bémol, c'est qu'on est obligé de faire tous les trucs dans l'ordre. Mais si t'as fini les 25 000 qui sont un peu durs, t'arrives aux 30 000 et là c'est extrêmement facile. 40 000, ça passe. Enfin, ça passe. C'est dur, mais ça dépend de ton niveau. Et 50 000, c'est extrêmement dur. Mais dites-vous, hein. Dites-vous bien. Imaginons, tu es à 50 000. Tu refais 50 000. Ça te donne 100 000. Maintenant, imaginons tu passes level 11. Là, tu vois, c'est mon rang en haut. Là, je suis level 10. Et ben, quand tu passes un level, ça va te donner encore plus de zéniths. Du coup, imagine 50 000 plus 10 000, 7 000 de zéniths en plus. C'est grave rentable. C'est juste insane, quoi. Bon, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Hein. Comme j'ai dit avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour que la vidéo soit répertoriée et que tout le monde le voit, quoi. Et écoutez, moi je vous laisse. Hein. C'était Madcraft 2.0. Ça fait longtemps que j'avais pas dit celle-là. Allez, bye.